Salutations à tous. Comme vous avez pu l'apprendre, l'homme qu'on appelle Sadek vient d'être incarcéré dans la ville de Lyon, la ville bien évidemment où habite Bassem Braïki. Et je voudrais profiter de cette situation afin de dénoncer un véritable dysfonctionnement au niveau de la loi, au niveau de la justice, parce que oui, il faut le dire, parce que comme nous le savons tous et comme le stipule le code pénal, même s'il est dit qu'en justice, que le dit coupable doit être incarcéré dans la ville où les faits ont été commis, j'estime que personnellement, dans ce type de cas réel, il aurait été souhaitable, il aurait été judicieux en fait, que l'homme qu'on appelle Sadek puisse être incarcéré à 200, 300, voire 400 km de la ville de Lyon, tout en sachant l'influence négative et puissante que dispose un homme comme Bassem Braïki. Alors oui, c'est très important de le dire, on ne va pas réinvoquer encore tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire le lynchage qu'a commis l'homme qu'on appelle le Sadek. Bien évidemment, il faut le dénoncer. Mais comme je le dis, il n'y a pas de fumée sans feu, parce que nous savons très bien que même si c'est l'homme Sadek qui se retrouve aujourd'hui en prison, si tout cela s'est passé, si tout cela s'est produit, tout cela n'est que la conséquence d'une dégradation sociétale et aussi de tout ce qui se passe sur la toile en termes d'incitation de la haine, en termes d'incitation de la violence qu'il faut activement dénoncer sur la toile. Oui, les réseaux sociaux ne doivent pas être un exutoire de la violence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à l'homme qu'on appelle Bassem Braïki, curieusement et paradoxalement, ne feront que renforcer le pouvoir de Bassem Braïki. Donc oui, je le dis, je le redis, ce que je pense personnellement lors de ce type de cas, il devrait y avoir une exception en termes de justice, et de se dire que oui, même si la loi stipule que le dit coupable devrait être incarcéré là où les lieux ont été commis, là où les faits ont été commis, il aurait été judiciable que l'homme qu'on appelle Sadek soit incarcéré à 400, 500, voire 1000 km de la ville de Lyon, tout en sachant l'impact et l'influence négative que dispose un homme comme Bassem Braïki. Mais j'en finirai là en disant que oui, c'est le pire pour moi, ce qui me concerne, c'est toujours de dénoncer l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, et aussi cette capacité que disposent certains individus à pouvoir fouiner dans la vie privée de certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, pour en finir sur cette affaire, c'est que si aujourd'hui il n'y avait pas tout ce déballage de haine, tout ce déballage de violence sur la toile, tous ces gens qui rentrent dans la vie privée des gens à bon escient, et en plus qui sont cautionnés, qui sont suivis par beaucoup de petits jeunes, et que oui, que le principal problème en France aujourd'hui et sur les réseaux sociaux, en ce qui me concerne, reste l'influence négative que propagent certaines personnes sur la toile, et y compris des gens comme Bassem Braïki. Alors oui, chers frères et sœurs, il faut condamner toutes les formes de violence, et ça je l'ai déjà dit à maintes reprises. L'homme qu'on appelle Sadek va pouvoir purger sa peine de justice, mais je pense que si tout un chacun pouvait mettre de sa force sur la toile et d'essayer de faire en sorte que sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que nous puissions faire le maximum à médiatiser le positif et non pas le négatif, je pense qu'aujourd'hui, que l'homme qu'on appelle Sadek serait toujours en liberté, parce que cela toujours reste d'un effort collectif de nous dire que quoi? Que c'est grâce à tous les gens de bien et qui propagent le bien sur la toile qui feront en fait que l'incitation à la haine et que le mal ne puisse pas propager sur un réseau social, sur un média où l'excellence doit toujours demeurer. Merci à tous et à une prochaine vidéo.